Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire vite. Je vais, faire un petit écart dans la menace cyber, quoique ça se rejoint en vous présentant un portrait non exhaustif de la gestion de crise sur les réseaux sociaux. Donc, je suis le Major Rocher. Pour faire simple, je suis l'adjoint de la directrice de la communication de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, qui, comme le disait Toufik tout à l'heure, est grande comme l'Autriche. C'est peu dire qu'il y a des choses à faire et à gérer en matière de communication. Donc nous sommes 8 personnels pour gérer ça au niveau de la région. Donc je vais faire un petit bilan de la communication sur les réseaux sociaux en gendarmerie pour commencer. Donc les réseaux sociaux en gendarmerie, ça existe depuis 2010. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million 800 000 abonnés sur les divers réseaux sociaux de la gendarmerie. On peut multiplier ça par 2 si on compte tous les comptes départementaux dans chaque région, donc groupement région confondus. Pour l'anecdote, le compte Facebook de la gendarmerie est le premier compte institutionnel français. C'est toujours le cas aujourd'hui. Pour ce qui concerne la RGNA, la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, je vous invite à nous suivre si jamais vous en avez envie. Donc, pour le compte Instagram, c'est 10 900 abonnés aujourd'hui. Et notre compte LinkedIn, 2 900 abonnés. Donc, les réseaux sociaux en gendarmerie, ça permet à la gendarmerie de disposer de vecteurs de communication modernes, en s'affranchissant en fait des médias traditionnels, et d'aller dans une démarche de proximité, une vraie démarche de proximité numérique vers la population, avec une notion de service public, bien entendu. Et tout ce qui sort de chez nous, toutes les publications qui sortent chez nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, répondent à 4 critères bien prédéfinis. Donc l'utilité de communiquer pour la gendarmerie, ça c'est la première chose. La véracité, c'est-à-dire que l'information que nous diffusons est toujours une information vraie, est présentée de manière factuelle. La validation, donc il y a toujours un système de validation très important chez nous, qui est géré au niveau local, au niveau de la direction de la gendarmerie, ou chez nous au niveau du général commandant la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau des parquets, quand il s'agit d'affaires judiciaires que nous mettons en avant, ou l'autorité administrative sur des événements comme les incendies l'année dernière, ou voilà, des choses de cette ampleur. Et enfin, la légalité, on veille toujours au respect du secret de l'instruction quand il s'agit notamment d'affaires judiciaires, et du droit à l'image, pour tout ce qui est publication générique en gendarmerie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on communique souvent, nous, sur Twitter, en tout cas pour tout ce qui est activité et actualité opérationnelle. Et le risque à maîtriser, effectivement, c'est une diffusion vraiment très rapide et très large du message que la gendarmerie délivre et qui peut amener au bad buzz. Je vous apprends rien. Ça arrive malheureusement tous les jours. Donc le risque, c'est une réaction en chaîne négative et qui peut conduire à des conséquences dramatiques et négatives pour l'institution et de la communication qui va en découler dans les jours, les semaines, voire les mois à venir en termes de crédibilité. Donc la question qu'on se pose tout le temps, c'est quelle est l'interprétation la plus défavorable du tweet que l'on va rédiger, en interne comme en externe. Donc pour ce, on prépare des éléments de langage en réponse aux publications qui pourraient être potentiellement polémiques. Et je reviendrai après sur la façon dont on s'y prend pour gérer ça. Donc je vais vous parler plus, maintenant, accentuer mon propos sur la gestion de crise et la communication de crise, notamment sur les réseaux sociaux. Donc le mot d'ordre, nous, en gendarmerie, c'est de maîtriser la situation quoi qu'il arrive. Donc c'est d'évaluer la gravité et d'instaurer une communication efficace et fluide entre le lieu de la crise. Alors quand je dis le lieu de la crise, ça peut être un événement inhérent ou non à la gendarmerie. Ça peut être une fake news, une action sur laquelle on doit évidemment s'expliquer.
Donc c'est les personnels présents sur place, ça peut être moi, hein, en tant que référent communicant dans une région, et la direction de la gendarmerie, ce qui va aboutir sur une publication centralisée au niveau, chez nous ça s'appelle la section des médias sociaux, donc une publication centralisée pour répondre aux questions qui se posent. Donc la première chose à faire, et c'est valable pour les entreprises, c'est de mettre évidemment en pause toutes les publications qui auraient pu être programmées le jour J. C'est souvent la panique quand il y a une crise, hein, c'est souvent la panique. Et il est facile d'oublier qu'on a publié quelque chose hein, sur tous les réseaux, hein, pourquoi pas le jour J, encore plus le week-end, hein, parce que c'est souvent que le week-end, malheureusement, que les choses graves arrivent, malheureusement. Et donc, il est pas rare de voir quelle joyeuse Saint-Valentin se balader sur un réseau social, alors que concomitamment, on a un attentat qui est commis et perpétré, que l'institution, la gendarmerie ou l'entreprise est mise en cause. Ensuite, c'est de reconnaître publiquement le problème si l'entreprise ou l'institution est mise en cause ou en cas de fake news. Là, j'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas se cacher longtemps quand il arrive quelque chose, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, la meilleure chance, c'est de montrer clairement qu'on sait ou que vous savez en entreprise qu'il y a un problème à régler et qu'il faut s'expliquer et s'efforcer de le résoudre. Donc, c'est ne pas rester silencieux. C'est valable aussi, on en parlait avec le colonel tout à l'heure, en cas d'attaque, en cas de cyberattaque, pardon. Donc, ne pas mentir sur ce qui est en train de se passer, garder son calme et ne pas avoir peur de communiquer sur l'affaire en cours. Donc, pour ça, il faut avoir préparé des réponses en amont. En ce qui nous concerne, le but est d'anticiper la crise en organisant dès que possible, ou en tout cas le plus souvent possible, des réunions décloisonnées. On en parlait encore hier, entre les différents acteurs de l'entreprise ou de l'institution, la gendarmerie pour ce qui me concerne, afin des éléments qu'on a préparés en avance, des éléments qu'on a pu retenir sur des rétextes. Hein. Nous, ça peut être énormément de choses. Ça peut être Irma, la tempête Irma il y a quelques années. Ça peut être les attentats perpétrés à Paris, mais qui nous concernent ici, puisque évidemment ça a dérivé chez nous en zone gendarmerie d'Amartin-Gouel, le cas échéant. Donc on a pris la main sur la communication de crise à ce moment-là. Et donc tous ces éléments, toute cette réunion se fait entre les dirigeants, pour nous donc un directeur d'entreprise, pour nous le directeur de la gendarmerie et le directeur du CIRPA, le service d'information et de relations publiques gendarmerie, les porte-paroles et les équipes techniques, hein, les équipes qui ont vraiment les mains dans le cambouis, notamment à la section des médias sociaux, et avec qui on va pouvoir traiter pour répondre le mieux à la question qui se pose et aux réponses qu'il faut apporter. Donc le mieux, c'est d'apporter une réponse détaillée sur la plateforme qui convient au mieux à l'entreprise ou à l'institution. Donc il y a plusieurs canaux de diffusion, hein. Ça peut être un blog, ça peut être les médias, les réseaux sociaux avec un tweet le plus souvent, un communiqué de presse, des vidéos. En fait, il y a l'embarras du choix, mais il faut choisir son canal en prenant en compte tous les atouts et les inconvénients qui vont en ressortir à l'issue de l'intervention. Pour un rapport circonstancié, donc le communiqué de presse est le plus approprié, effectivement, parce que c'est solennel, précis, ça vise à rassurer la population, mais ça n'appelle pas forcément à une communication avec notamment les médias ou les usagers. Pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne aussi les institutions, en général, c'est souvent la conférence de presse ou la vidéo qui prime et qui nous permet de toucher un maximum de personnes le plus rapidement possible et d'apporter des réponses rapides à la situation en cours. C'est ce que nous faisons, nous, à notre niveau. On réalise souvent des vidéos, notamment avec les porte-paroles de la porte-parole de la gendarmerie aujourd'hui, et ce qui nous permet d'expliquer
d'être visible et d'expliquer et de répondre aux rumeurs, aux problèmes en cours, de répondre aux fausses informations qui pourraient commencer à circuler et d'expliquer la situation. Donc, on a un effet intéressant avec les vidéos. C'est qu'on a moins de risques que notre discours, notre réponse soit déformée, notamment vis-à-vis des médias, en interne ou en externe, et de permettre de diffuser des explications efficaces. À noter également qu'une explication vidéo, en tout cas nous on a pu le constater, c'est qu'au niveau du référencement sur les plateformes de référencement, les moteurs de recherche vont très vite récupérer la vidéo que vous avez publiée et ça nous permet d'avoir une diffusion large et rapide. Donc l'avantage de la vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'être visible, mais c'est apporter des réponses en interne, en externe, mais aussi en interne pour assurer ses propres collaborateurs ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne sait jamais ce que la crise peut induire au niveau de l'entreprise. Et surtout aussi des médias. Voilà, une vidéo qui est diffusée et sur les plateformes des réseaux sociaux ou sur Internet, ça permet de prendre les devants sur les médias plutôt que ces médias-là fassent des déductions sur ce qui est en train de se passer, ce qui ne pourrait vous apporter que effectivement des désagréments sur l'issue de la crise. Alors, qui prend la parole ? Chez nous, régulièrement, la parole est prise par la porte-parole de la Gendarmerie nationale. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut que le public, et ça depuis plusieurs années maintenant, pour que le public sache que la crise irait au plus haut niveau. Le choix du porte-parole démontre que la mobilisation d'entreprise ou d'institutions et de ses équipes est au maximum. Et ça permet aussi, in fine, d'envoyer ces porte-paroles sur le plateau de TV. On les voit très très souvent. Et pourquoi pas, quand la crise le nécessite, le directeur de la gendarmerie lui-même prend la parole sur les plateaux télévisés. Vous le voyez souvent sur les chaînes d'information. Donc ça nous permet à nous de maîtriser complètement notre propos et de répondre effectivement aux questions en direct sur l'action de la gendarmerie ou de l'entreprise quand ça concerne l'entreprise, et d'être clair et précis et transparent surtout sur ce qui est en train de se passer. Voilà, j'aurais fait au plus vite. Je vais vous donner des exemples de vecteurs qui ont été utilisés ces dernières années, notamment pour les entreprises. L'incendie de l'usine Lubrizol, il y a quelques années, c'est un communiqué de presse qui avait été délivré par la préfecture. Le Volkswagen Dieselgate, il y a quelques années aussi, ils avaient commencé, après avoir fait un petit moment de latence quand même, ils avaient fini par sortir une vidéo d'explications et d'excuses qui avait été plutôt bien accueillie après une crise silencieuse. Et enfin, pour ceux qui s'en souviennent, les imprimés un peu polémiques sur l'événement chez Zara ou chez H&M, ça a été des tweets d'excuses avec une information rapide du retrait des produits lorsque ça a été dénoncé. Voilà, j'ai pu faire le tour le plus rapidement possible. Je vous invite aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais de l'ANSSI, vous allez pouvoir récupérer des informations précieuses sur comment communiquer en gestion de crise, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez un site aussi pour parler d'école, puisqu'on y est, qui s'appelle école-curien.fr, qui vous donnera des informations en 10 étapes, quelque chose de plus simple à digérer et qui vous donnera des informations simples pour répondre à la crise. Voilà. Merci beaucoup, Major Armel Rocher.